Les 5 points forts qui feront de vous un bon ami des nanas et ennemi des mecs. D'habitude, les gens posent des questions dans les commentaires de mes vidéos en me demandant, bah mais ouais, Benjamin, c'est quoi ton point fort secret pour séduire les nanas? Bah, nous aussi, on veut être comme toi. Allez, crache le morceau. D'autres disent que, genre, quelles sont les qualités pour séduire les nanas? Bien, écoutez les gars, j'ai trouvé ces questions, genre, je vais dire, très pertinentes. Et je me dis, bah tiens, on va en discuter de ça dans une petite vidéo. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je vous demande d'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et aussi immédiatement, laissez-moi un pouce bleu pour booster notre référencement car ça fait énorme plaisir. Et à la fin, quand la vidéo se trouve que ça peut les aider, qu'elle dire, peut-être les gars, sauver toujours des vies. Hey God, it's me again. I know I come to you asking you for a lot, but today, I just want to say thank you. Alors, pour débuter le sujet du jour, débutons sur les pièges d'imagination de la séduction. Il y a plein de gens qui s'imaginent que genre on est sur terre avec la séduction. Je tiens fort à leur rappeler qu'on ne naît pas sur terre avec la séduction. Non, la séduction, on le devient. C'est un peu comme quoi le vieux proverbe de Simone qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Merci. Donc, pareil pour la séduction. On ne naît pas séducteur, on le devient. On le devient par la découverte des choses, par l'apprentissage, par l'observation de tout ce qu'on voit, par la pratique et surtout par l'amour qu'on a pour les nanas. Merci. Tout cela fait grandir les points forts ou encore les qualités d'un gentleman et ça demande le travail. On ne le devient pas en un simple claquement des doigts. Non, la preuve, vous l'écoutez dans mes vidéos. Je ne dis pas que genre je fais des vidéos sur la séduction dans le sens que je couche avec les nanas dans les 3 jours. Hein. Non, ce n'est pas mon objectif forcément. Mais les gars, la pensée est de vous dire que genre si vous avez le plaisir d'être le séducteur aux yeux des nanas, c'est un boulot. Et c'est bien les gars ce qu'il faut saisir. La question que je vous pose est que est-ce que vous êtes apte pour effectuer ce boulot? Si vous n'êtes pas apte pour effectuer, je veux dire ce boulot, bah désolé pour vous. Hein. Je ne sais pas à quoi cela sert de perdre votre temps pour suivre cette vidéo. Parce qu'à mon avis, vous n'y arriverez pas sans faire le boulot. Et au contraire, si vous êtes apte à faire ce boulot, alors ce sont des choses très simples et exceptionnelles que vous allez maintenant apprendre dans cette petite vidéo. Et avant de vous donner ces 5 secrets forts, autrement dit ces 5 qualités qu'il faut pour séduire les nanas, je vous rappelle d'aller visiter ma page Facebook du nom SSBBN où vous découvrirez plein de choses sur la séduction des nanas. Ces choses vont vous permettre d'aller plus loin dans votre aventure de séduction. Merci. Le secret fort numéro 1, c'est quoi? C'est oser. Les gars, oser c'est un secret fort le plus important parce qu'oser va rassembler votre courage à aller draguer une nana, même si la nana en question ne vous observe pas. Avoir osé de draguer une nana vous donne la facilité de prendre facilement les coordonnées de la nana, même si la nana en question a l'air timide. Cela vous donne le courage de toucher une nana dans l'avancement de votre game de séduction, même si elle essaie de vous dire non. Oser les gars, c'est aussi la force d'inviter, je veux dire la nana chez vous, facilement même si vous n'êtes pas apte, bien sûr que cela puisse marcher au premier regard. Et il y en a un seul secret d'oser. Oui, il y en a un seul. Et ce seul, c'est quoi? C'est de monter sur la pelouse. Autrement dit, de monter sur le terrain pour raconter les nanas. C'est comme ça, les gars, vous allez maintenant développer votre audace en vous. Genre, aller sur le terrain dans le sens de pratiquer, de faire la pratique. Cela ne veut pas dire de draguer une nana par mois. Non, c'est un peu comme quoi il faut draguer plus que ça. Alors, ce que moi, je vous encourage de faire, c'est de monter sur la pelouse toutes les semaines. Pour faire quoi? Pour faire grandir votre audace. Ça, c'est le secret fort numéro 1 à travailler. Merci. Alors, secret fort numéro 2, c'est quoi? C'est la réplique. La réplique se pointe sur plusieurs formes. Alors, il y a la réplique verbale, c'est-à-dire quoi? Votre voix. Et la réplique textuelle, c'est-à-dire votre force à échanger des messages pertinents aux nanas. Des messages qui leur donnent le plaisir de vous faire quoi? De faire le retour de vos textos lorsque vous leur envoyez. Et la réplique, dans les deux sens, est souvent assise chez les mecs, je veux dire, très timides. Et très difficile pour eux de les développer. Pour certains, ils en sortent bien dans l'un des deux sens. Et la plus favorable chez eux, c'est quoi? C'est la réplique verbale.
Ça veut dire quoi? Ils sont bien verbalement, mais très mauvais textuellement. Ici, je vous donne quelques points qui vont vous faire quoi? Qui vont vous permettre de travailler sur votre réplique. Le premier point que je vous encourage de faire, c'est de faire quoi? C'est d'aller au risqué. C'est-à-dire que quoi? D'aller aborder les nanas dans les rues, dans les restaurants et à la plage, etc. Puisque le fait que vous faites face au risque va faire que vous allez maintenant être dans l'obligation d'améliorer votre réplique. Cela semble difficile, mais c'est aussi qu'améliorer votre réplique. Merci. Vous n'améliorez pas votre réplique en restant assise dans votre canapé. C'est bien ça qu'il faut saisir. Autre encouragement de ma part, entraînez-vous à draguer par message. Ça, c'est plus rapide et plus facile à adopter. C'est-à-dire que quoi? Quand vous êtes au sport ou à la maison, entraînez-vous à draguer les nanas sur Facebook ou encore sur Instagram par texto. Après cette vidéo, je vous encourage de déterminer votre point fort en faisant une petite analyse sur vous pour savoir est-ce que c'est la réplique verbale ou c'est la réplique textuelle qu'il faut maintenant désormais travailler. Posez-vous des questions, réfléchissez-vous et trouvez votre point agréable parmi les deux. Idéalement, immédiatement, tous ceux qui l'ont fait en suivant mes conseils dans mes cercles d'amis sont bien sortir. C'est une solution idéale. Je vous la donne, faites en ce que vous voulez avec. Merci encore. Dans les deux sens, si vous avez le problème de réplique, sachez que les gars, le sens d'improvisation, c'est radical, mais ça améliore. En cas de maladie de timidité, moi, ce que je vous encourage à faire est d'éviter de rester seul. Faites-vous l'effort de ne pas faire quoi, de ne pas rester seul. C'est important. Alors, nous allons rapidement tomber sur le secret fort numéro 3, qui est quoi? Qui est la gouvernance. Alerte rouge. Ne confondez pas la gouvernance avec quoi? Avec la dictature. Non, je vous en prie. La gouvernance, c'est quoi? C'est quand vous vous alliez naturellement par votre présence avec la nana, puisque vous avez maintenant développé votre charisme. Et la dictature, c'est quoi? C'est d'agir par la force. Et il y a beaucoup de maîtres qui le font sans se rendre compte. D'autres le font en sachant bien. Et ils pensent qu'en agissant avec les nanas par la force, fait partie du jeu de séduction. Désolé, cela ne marche pas comme ça. Ne fonctionnez pas avec les nanas en étant un dictateur, mais fonctionnez plutôt avec les nanas en étant comme quoi, en étant un gouverneur, de sorte que votre gouvernance s'impose naturellement pour que vous n'ayez pas l'idée d'écraser les autres mecs. Parce que la dictature, c'est quoi? C'est d'écraser les autres mecs. Et améliorer votre gouvernance, c'est devenir l'héros de votre propre vie. Et c'est ainsi que maintenant vous allez développer votre gouvernance. Le secret fort numéro 4, c'est quoi? C'est la simplicité. Alors, mes gentlemen, la simplicité, qu'est-ce que c'est en matière de séduction? Bien, je vous donne une phrase qui n'est pas la mienne. Et la phrase, c'est quoi? C'est avancer le cœur ouvert, même si cela fait mal. C'est une phrase que j'ai racontée quand j'ai lancé ma première recherche sur la séduction il y a de cela une dizaine d'années. Avancer le cœur ouvert, même si cela fait mal, et c'est un bon moyen de parler sur la simplicité. Et ce que je vous demande ou encourage à faire, c'est de faire quoi? C'est d'améliorer votre état de simplicité. Mais attention, ne mélangez pas la simplicité avec la gentillesse. Non, la gentillesse c'est quoi? C'est de faire ce que l'on demande. Mais la simplicité, c'est de faire face à ce que l'on demande. Merci. Ne mélangez pas les deux. Vous n'êtes pas besoin d'être gentil avec les nanas. Par contre, vous devez être simple. Parce qu'être gentil en remplissant tous les devoirs que la nana vous demande risque de vous placer sous un piédestal insupportable. Vous avez juste besoin que de la simplicité. Et la simplicité plus gouvernance égale quoi? Égale attirance. Merci encore. Et ce que je vous demande de faire, c'est de le faire au bon moment. Alors, le secret fort numéro 5, qui est le dernier secret, c'est quoi? C'est celui de l'observation. L'observation, c'est le point capital que beaucoup de mecs ignorent dans le jeu. L'observation a pour but de vous aider à savoir quand vous allez maintenant prendre des décisions. Savoir quand vous allez maintenant inviter des nanas à dîner. Quand vous allez maintenant inviter les nanas chez vous. Quand vous pouvez embrasser les nanas, etc. Et le but premier d'observation dans le jeu de séduction se fait dès le début de la relation, en vous aidant à prendre une belle décision. Et cette belle décision peut être d'arrêter ou de continuer la relation et après. Cela ne s'arrête jamais dans la relation. C'est-à-dire que quoi? L'observation ne s'arrête jamais dans la séduction. C'est un secret très indispensable. Cela vous aide aussi à savoir quand et comment il faut sexualiser les textos avec les nanas. Je lis beaucoup de mecs qui ne savent pas quand et comment il faut maintenant sexualiser les textos avec les nanas.
Autrement dit, quand et comment il faut demander le sexe au nana dans le testo. On appelle cela quoi? Le secto. Et c'est en améliorant votre observation que vous allez maintenant apprendre cela. Je le dis très souvent qu'un excellent observateur ira souvent très loin qu'un mouton qui agit sans savoir où il va. Mieux d'être un excellent observateur et agir avec patience que d'être un mouton qui cogne sa tête tout le temps contre le mur en espérant qu'il va le faire tomber et répète les mêmes erreurs à chaque temps. Donc, au lieu d'écouter votre cœur, ce qu'il vous demande de faire quand il s'agit de la séduction, c'est d'écouter, d'observer plutôt votre environnement, votre univers qui vous entoure. Merci. D'apprendre à analyser pour déterminer le meilleur moment pour agir. Et c'est bien souvent le dernier secret fort ou de qualité d'un excellent séducteur. Voilà mes gentlemen, c'est la fin de ce sujet du jour. Et je serai heureux, moi, de ne pas faire évoluer vos résultats avec les nanas en termes de séduction. Donc, dites-moi un tout petit peu dans le commentaire de cette vidéo ce que ça donne pour vous mes conseils. Car c'est un tout petit long time que je partage avec vous mes conseils. Et n'oubliez pas de télécharger dans la description de cette vidéo votre lien gratuit de 10 minutes d'échange qu'il faut pour s'inclure dedans et la séduire à poursuivre dès le premier rendez-vous. Le lien est en bas de cette vidéo. Je vous en prie, faites bien cela et n'abusez pas trop car c'est toujours un peu pour les autres lorsque je présente. Et si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis très heureux, moi, de vous répondre en commentaire ou de vous répondre dans une autre vidéo. Surtout, abonnez-vous. Appuyez également sur la notification pour la première personne à refaire les prochaines vidéos. Aimez et partagez la vidéo à ceux qui veulent que ça peut les aider. Qu'elle t'en dit, peut-être les gars, sauver toutes des vies. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne continuation. Faites tout directement à jamais, mon premier Benjamin, et que Dieu ne coupe pas fait, soit avec vous, les gars. Paix.